de Matthieu, plus particulièrement au chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 11. Je lis. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront Amen. et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. 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 Et quand nous retournons au chapitre 7 du même livre de Matthieu, Oui. voici ce que nous lisons. Matthieu 7, verset 15. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Amen. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Amen. mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Cueille-t-on des raisins sur des épines Question. ou des figues sur des chardons? Question. Tout bon arbre porte de bons fruits, Amen. mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Amen. 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 Et comme nous l'avons indiqué, nous voulons aujourd'hui Oui. conclure avec ce chapitre, cette série d'enseignements que nous avons eu Amen. concernant ce faux prophète Eli-Bada, Amen. et qui s'est permis d'annoncer des mensonges, Amen. d'annoncer des prophéties au compte de Dieu, Amen. en prononçant le ainsi dit le Seigneur. Amen. Et nous avons tout le long de cette série d'enseignements Oui. montré que véritablement c'était tout simplement un charlatan, Amen. montré tout simplement que c'était un diseur de bonne aventure. Amen. Bien, c'est un aventurier bien entendu, Oui. et il va dire la bonne aventure. Amen. Et en tant que fils et fille de Dieu, Oui. nous sommes instruits Amen. à véritablement toujours disposer toutes choses Amen. d'après les Écritures. Amen. Et c'est ce que nous avons fait Oui. tout le long de cette série d'enseignements que nous avons eu. Amen. Et comme déjà nous avons suffisamment démontré Oui. qu'il s'agit d'un faux prophète, Amen. donc il s'agit comme par Jésus d'un magicien, Oui. un devin, Amen. et quelqu'un qui est pronostique et qui s'est permis de se faire passer pour un prophète de Dieu. Amen. Et qui a annoncé des choses au nom de Dieu. Amen. Qui ne se sont pas réalisées. Bien entendu, comme ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, Amen. ça ne pouvait pas s'accomplir. Amen. Donc, et en de telles circonstances, nous avons pu voir Amen. que l'Écriture nous a demandé de ne pas avoir peur de ce genre de personnes. Amen. Bien au contraire même de les maudire. Amen. Il faut les maudire parce que Oui. ils amènent les gens à penser que notre Seigneur, Amen. le Dieu que nous adorons, Amen. n'est pas un Dieu assez puissant Oui. pour pouvoir réaliser ce qu'il annonce. Amen. Alors que nous savons que le Dieu que nous adorons Oui. est le créateur de l'univers. La Amen. Bible nous en parle en Genèse 1:1. Oui. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Mais avant le commencement, nous savons que notre Dieu avait le modèle de ce qu'il voulait Amen. à travers chaque élément de l'univers qu'il a créé. Amen. Donc, c'est lui qui a réalisé, oui, qui continue de réaliser Amen. tout ce qui se déroule sur la surface de la terre. Amen. Amen. Et vous voyez véritablement que cet homme-là s'est permis Oui. de dire que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Vraiment. Mais nous avons montré que la parole de Deutéronome au chapitre 18, verset 21, nous dit ceci: peut-être diras-tu en ton cœur, Amen. comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Question. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et Amen. n'arrivera pas, Amen. ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Amen. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Amen. N'aie pas peur de lui. Et Amen. nous sommes allés encore plus loin Oui. avec le prophète Jérémie Amen. pour montrer que le Seigneur en veut à ces personnes-là. Amen. Il en veut à ces diseurs de bonne aventure Amen. qui se permettent Oui. de dire des choses au compte de Dieu, Amen. de dire qu'ils ont reçu un songe, Amen. et alors que le Seigneur ne leur a rien dit. On retourne en Jérémie 23, Oui. et nous allons voir encore une fois de plus ce que le Seigneur a dit de ces menteurs-là. Amen. De ces menteurs-là. Et puis, regardez quelque chose, hein, Amen. des éléments qui nous confirment que ce sont des menteurs, Amen. que ce sont vraiment
des visions de bonne aventure. Amen. Et en particulier cet homme-là. Amen. Il a dit que les élections présidentielles n'allaient pas avoir lieu le 25 octobre. Oui. Que le président Alassane Ouattara n'allait pas être investi. Amen. Vous voyez. Et puis, il a annoncé encore beaucoup de mensonges. Amen. Qui sont même honteux, que nous ne sommes même pas capables de prononcer ici. Amen. Vous voyez. Oui. Mais il n'a pas été capable de dire qu'il allait avoir les élections législatives. Amen. Vous voyez. Et encore, vous allez voir que il n'est même pas capable de dire ce qui va advenir en rapport avec la CAN. Amen. Mais c'était un acharnement. Amen. Contre le président de la République. C'est vrai. Parce qu'il n'a pas de respect pour les autorités. Amen. Et ça confirme que ce n'est pas un prophète de Dieu. Amen. Que ce n'est pas un prophète du Nouveau Testament. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul. Amen. Qui a véritablement rappelé la parole de l'Éternel qui dit que tu ne parleras pas mal contre le chef de ton peuple. Amen. Vous voyez. Oui. Et la Bible nous dit en Romains au chapitre 13 que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Amen. Car il n'existe pas d'autorité qui a été établie par Dieu. Amen. C'était tout simplement un politicien. Amen. Et c'est la raison pour laquelle même il a fui. Parce qu'il avait annoncé des événements graves qui allaient se dérouler Amen. à la fin de l'année 2023 qui ne seront jamais arrivés. Amen. Vous voyez. Donc, puisque c'était véritablement un homme qui parle, qui parle à la commande, oui. il voulait véritablement encore soulever les gens. Amen. Contre le président de la République. C'était tout. C'était tout. Amen. Mais on voit que le Seigneur l'a dévoilé. Amen. N'étant pas un prophète. Amen. Lisons Jérémie 23 à partir du verset 15. Jérémie chapitre 23 à partir du verset 15. Bon, on peut même aller au verset 16 directement. Oui. Verset 16. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. N'écoutez pas les paroles des prophètes oui. qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Très bien. Lorsqu'on s'arrête là, on pourrait penser que oui. Le Seigneur ne veut même pas qu'on écoute les paroles d'un prophète. C'est vrai. Mais il y a des authentiques prophètes. Amen. Et des faux prophètes. Amen. Quand le Seigneur, en Matthieu 24, 11, a dit qu'il allait avoir beaucoup de faux prophètes qui allaient séduire beaucoup de gens, Amen. ça ne veut pas dire que le Seigneur était en train de dire qu'il n'allait pas avoir de prophètes. Amen. Là où il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Amen. Le faux s'identifie par rapport au vrai. Amen. Un vrai prophète, lorsqu'il annonce quelque chose par le ainsi dit le Seigneur, oui, c'est qu'il a annoncé s'accomplit certainement. Amen. Ça ne va pas faillir parce que c'est Dieu qui parle directement à travers lui. Amen. Mais nous poursuivons. Ils vous entraînent à des choses de néant. Oui. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Très bien, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Vous voyez? Amen. Donc ils disent les visions de leur cœur. Amen. Ils disent ses pensées. Oui. Ils disent ses aspirations. Amen. Parce qu'un tel homme, comme il a un problème personnel là, et comme il a la haine contre une personne, Amen. Il a commencé à prophétiser. Oui. Il a commencé à dire des choses méchantes Amen. à son encontre. C'est vrai. Vous voyez, c'était ses souhaits qu'il a mis sous forme de, bon, je ne dirais pas de prophétie. Oui. Parce que ce sont des fausses prophéties. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, c'était ce qu'il souhaitait. C'est vrai. Ses souhaits, il les a transformés, il les a présentés comme étant des prophéties. Amen. Alors que c'était un mensonge du diable. Amen. Vous voyez? Amen. Et c'est le diable qui le conduisait. Amen. Et puis vous voyez qu'à un moment donné, il s'est permis de dire, non, le peuple, soyez en paix. Soyez en paix. Gardez, soyez calme. Vous allez voir véritablement qu'il n'allait pas avoir d'investiture. Et soyez calme. Quand les élections se sont tenues, je veux parler des élections présidentielles. Oui. À la date du 25 octobre, Amen. il a tenté de faire croire qu'il n'y a pas eu d'élection et toutes ces choses-là. Et puis après, il disait non, soyez en paix, soyez en paix. Mais vous allez voir, c'est là seulement que le Seigneur a différé la chose et Amen. tout ça. Amen. Et puis, n'ayez pas peur de mentir sur le compte de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Il a même essayé de falsifier, d'imiter un parler. Oui. De parler originel en langue. Amen. Il a essayé d'imiter ça pour faire croire. Et il a mis son ministère Oui. en jeu. Amen. Par rapport à cela. Amen. Vous voyez un peu. Amen. Donc, maintenant quand ça n'est pas arrivé, Oui. il disait soyez en paix. Soyez en paix. Mais les personnes même
qui se sont permises Oui. de parler contre ce que nous avons dit, à savoir que c'était une fausse prophétie, Amen. que c'était un mensonge du diable, Amen. qu'il n'était pas prophète, arrivaient quand même à avoir confiance. Amen. Ils espéraient que quelque chose allait arriver, Amen. selon que lui les a annoncés. Amen. Que ces catastrophes qu'il avait annoncées là allaient arriver. Amen. Que véritablement, il n'allait pas avoir d'investiture et tout cela qu'on n'allait pas porter Oui. véritablement la chaîne en rapport avec l'investiture, en rapport. Donc, il a parlé de toutes ces choses-là. Amen. Vous voyez? Et il leur disait, soyez en paix, soyez en paix. Mais c'est parce que ces personnes-là méprisent la parole de Dieu Amen. qu'ils ont continué de croire. Amen. Ils ont continué de croire Amen. que cet homme-là était un authentique prophète. C'est vrai. Et que ce qu'il avait dit là, non, le Seigneur a différé ça. Comment le Seigneur n'est pas assez responsable, il n'est pas assez sage. Il a la sagesse infiniment grande. Alléluia. Notre grande sagesse est une folie devant lui. Amen. Et puis, il va dire qu'il ne va pas avoir d'élection. Et puis après, il va différer ça. Pourquoi? Question. C'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Amen. Mais c'est plutôt ce menteur-là. Amen. Et ceux qui le croient, Oui. ceux qui le suivent, qui sont véritablement des irresponsables. Amen. C'est tout simplement des incrédules. Ils se croient chrétiens. Amen. Mais ils ne le sont pas. Amen. Amen. Parce qu'un chrétien est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et un disciple du Seigneur Jésus-Christ, Oui. il a pour absolu la Bible. Amen. Il a pour absolu la parole. Amen. 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 Parce que le texte de Deutéronome chapitre 18 que nous avons considéré, Oui. qui montre que quand un homme dira quelque chose qui ne s'accomplira pas, Amen. alors on saura que le Seigneur n'a pas parlé en lui. Amen. Vous voyez? Oui. C'est cela. Donc continuons avec la lecture Oui. de Jérémie chapitre 23. Le verset 17 maintenant. Oui. Ils disent à ceux qui me méprisent. Oui, parce que il y a des personnes qui méprisent la parole. C'est vrai. Des hommes qui ne croient pas les Écritures. Amen. Ils sont des religieux. Amen. Alors que un chrétien n'est pas un religieux. Amen. La religion se trouve dans le christianisme. Oui. Mais un chrétien n'est pas un religieux. Amen. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. En Actes chapitre 11, la Bible dit, Oui. au verset 26, que c'est à Antioche que pour la première fois, Amen. les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Vous voyez que le mot disciple même est écrit 270 fois Amen. dans le Nouveau Testament. Amen. Mais 3 fois on trouve le mot chrétien. Amen. Parce que l'appellation la plus appropriée, Oui. c'est l'appellation de disciple. Amen. Parce qu'un chrétien Oui. est un petit Christ. Amen. Donc il est disciple de Christ, la parole. Amen. Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Selon Jean 1, verset 23. Amen. Que la parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous, Amen. pleine de grâce et de vérité. Amen. 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 Et c'est de cela qu'il est question. Amen. Donc, nous devons comprendre que ils disent, ces faux prophètes-là, Oui. disent à ceux qui méprisent le Seigneur, qui méprisent la parole, Amen. ils méprisent la doctrine de Christ, Amen. ils méprisent les Écritures. Amen. La Bible même nous parle en 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, Oui. à partir du verset 10, Amen. des personnes qui reçoivent l'esprit d'égarement Amen. parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Parce que Christ est la vérité. Amen. Selon Jean 14, verset 6. Amen. Il dit, je suis le chemin, Oui. la vérité et la vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 C'est cela. Amen. Donc, un fils de Dieu aussi est un fils de la vérité. Amen. Selon Jean 18, verset 37. Amen. Mais si tu dis que tu es un fils de Dieu et puis tu n'aimes pas la vérité, Oui. mais alors tu vas recevoir la puissance d'égarement Amen. pour croire au mensonge. Amen. Voilà comment est-ce que ceux qu'ils arrivent à séduire Oui. méprisent le Seigneur. Amen. Parce qu'ils veulent des personnes qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est vrai. Mais c'est ce que l'apôtre Paul a dit Amen. à Timothée en 2 Timothée 4, à partir du verset 1 Amen. jusqu'au verset 4. Amen. Qu'il allait avoir une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen.
Amen. Amen. Et ils vont détourner l'oreille de la vérité. Amen. Et se tourner vers les fables. C'est vrai. Voyez? Amen. Donc, ils vont se donner une foule de docteurs, des gens qui vont leur prêcher ce qu'ils veulent entendre. Amen. Voyez? Amen. Et on voit véritablement que malheureusement, il y a eu des chrétiens militants et qui aussi voulaient entendre ces mensonges-là. Amen. Voilà pourquoi ils se sont fâchés. Oui. Ils se sont fâchés avec ceux qui ont dénoncé ce faux type-là. Amen. Ce faux prophète. C'est vrai. Ils se sont fâchés avec eux. Amen. Alors qu'ils ne faisaient que dire la vérité. Amen. 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 C'est cela. Donc nous continuons avec Jérémie 23. Oui. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ah, vous aurez la paix, soyez calme. C'est ça. Il a dit tout ça dans vrai. ses discours. C'est vrai. Dans ses mensonges. Amen. Vous aurez la paix, soyez en paix. Soyez en paix. Et tout ça, il peut parler d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, les choses se sont confirmées comme étant des mensonges du diable. Amen. Nous continuons. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ouais, ils ont beaucoup souffert. Ceux qui croyaient à cet homme-là ont beaucoup souffert. Amen. Parce que leur aspiration ne se s'est pas réalisée. Amen. Donc ils étaient tristes. C'est vrai. Certains même n'ont même pas dormi. Oui. Certains ont pleuré. Amen. Vous voyez comment ça fait pitié. Amen. Mais s'ils avaient véritablement eu un peu de garde pour la parole de Dieu, Amen. ils auraient compris que la Bible dit que lorsque cet homme-là annoncera quelque chose qui ne s'accomplira pas, il saura que ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé. Amen. Qu'il a parlé de lui-même. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé cet homme-là. Amen. Il n'est même pas faux prophète, même comme je le disais la fois dernière. Amen. C'est vrai. C'est un mauvais analyste Amen. politique. Amen. Un vrai politicien. Amen. Mais un faux analyste politique. Amen. Vous voyez? Oui. C'est cela. Donc, on comprend véritablement qu'il est en train de défendre une cause politique. Amen. C'est Parce vrai. qu'il n'y a rien de prophète en lui. Amen. Tout ce qu'il aime faire, c'est prophétiser concernant les élections dans les pays. C'est vrai. Et puis ça tape poteau comme on le dit ici à Jean. Amen. Vous voyez qu'il avait prophétisé sur les élections présidentielles aux États-Unis, les élections présidentielles en France. Amen. Et il avait prophétisé sur des catastrophes qui allaient avoir lieu en 2023, fin 2023, début 2024. Amen. Quand rien de ça, il a fui. Vraiment. Il a fui et jusqu'à présent, il est caché. Et puis il y a des camarades aussi qui vont dans son sens là. Amen. Vous voyez? Mais eux tous, ils n'ont pas été capables, chose bizarre, ils ne sont pas capables de dire les événements qui concernent le pays, c'est-à-dire l'avancée du pays, le bien-être du pays, le développement du pays. Quand ils se présentent comme des prophètes des nations, ils ne sont même pas capables de voir comment est-ce que le Seigneur est en train de bénir le pays. Mais c'est toujours des catastrophes qu'ils annoncent. Amen. Mais on voit que véritablement ça confirme que ce sont des faux. Amen. Parce que s'ils étaient des authentiques prophètes, Amen. ils allaient annoncer les bonnes choses qui arrivent dans le pays. Amen. Et même aussi des catastrophes s'il y en avait qui étaient prévues. Amen. Mais eux, ils vont seulement que dans un sens. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, et je veux le répéter encore, qu'ils ne sont pas capables de nous dire qu'est-ce qui va naître de la canne. Amen. Qui sera le champion d'Afrique? C'est clair. Ils ne sont pas capables de le dire. Amen. Et ils ne pourront pas le dire. Amen. Et ils n'ont même pas été capables de dire qu'il allait avoir des élections législatives. Amen. Et quel est le parti politique qui allait remporter ces élections pour des choses législatives? Amen. Ils ne sont pas capables de le dire. Amen. Mais parce que ce sont des faux, le Seigneur ne dit rien à travers eux. Amen. Ils sont des pronostiqueurs. Amen. Mais les élus ne peuvent pas être séduits. Amen. Les élus ne peuvent pas être séduits. Amen. Vous voyez? Pourquoi ils ne prophétisent pas sur les élections législatives? Question. Mais parce qu'il avait une cible. Sa prophétie était ciblée. Amen. Sa fausse prophétie, que dis-je? Amen. Sa fausse prophétie était ciblée. Amen. Vous voyez? C'était le penchant de son cœur qu'il exprimait. Amen. Nous continuons. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel. Eh bien, il dit maintenant qu'il
donc à assister au conseil de l'Éternel, oui, pour voir, pouvoir pour écouter sa sa parole. parole. Vous voyez, je le disais tantôt, que voilà des gens qui se présentent comme étant des prophètes, Oui. qui n'ont aucune révélation en rapport avec le plan de salut de Dieu, Amen. qui n'ont aucune révélation avec les événements mondiaux, Amen. avec ce qui se passe actuellement au Proche et Moyen-Orient, Amen. avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, Amen. avec ce qui se passe actuellement en rapport avec l'Union européenne. Amen. Ils ne connaissent rien de tout ça. Amen. Et quand nous revenons à la doctrine, Oui. nous voyons qu'ils ne savent même pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une révélation Oui. sur l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que l'Église véritable est basée Oui. sur la révélation de qui est Jésus. Alléluia. En Matthieu chapitre 16, Oui. on se rappelle ce que l'Écriture nous a dit Amen. quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de s'entretenir avec ses disciples. Amen. Voyez, Amen. il a dit, mais qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Question. Et ils ont commencé à donner les différentes définitions de ce dont il était question. Parce que le Seigneur a dit, qui dit-on? Amen. À partir du verset 13, hein, vous voyez? Oui. Et vous voyez que les réponses qui avaient été données en rapport avec l'identité du Seigneur étaient fausses. Amen. Lorsqu'il s'est tourné vers ses disciples, il a dit, mais qui dites-vous, mes disciples, que je suis? Question. Et Pierre a pris la parole. Amen. Il a dit, tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Amen. Et vous voyez que le Seigneur lui dit, mais tu as bien répondu, Simon. Amen. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Qui t'ont révélé cela. Amen. Amen. Même mon Père qui est dans les cieux. Amen. Vous voyez, donc on a vu véritablement que il est sur cette révélation-là. Oui. Toi, tu es Pierre et sur ce roc, Amen. sur la révélation de qui je suis, Amen. je vais bâtir mon église. Amen. Mais quand tu vas poser la question à ces gens-là qui se font passer pour les prophètes, Amen. ils ne sont même pas capables de pouvoir te dire qui est le Seigneur Jésus-Christ, Amen. par lequel ils sont censés prophétiser. Amen. Ils ne sont même pas capables de te dire comment le baptême se fait. Amen. Ils ne sont même pas capables de te dire comment la Sainte Seine se fait. Amen. Ils ne sont pas capables de te dire que la femme ne doit pas enseigner la parole. Amen. Alors que tout cela a été donné dans le conseil de Dieu, Amen. comme Paul pouvait le dire. Amen. Voyez, Amen. quand nous lisons en Acte 20, à partir du verset 28, l'apôtre Paul a montré qu'il avait libéré le conseil de Dieu au peuple. Et le conseil de Dieu, Amen. ce sont véritablement les révélations en rapport avec la volonté de Dieu pour un temps. Amen. Pour un temps. Nous allons revenir tout à l'heure à Jérémie 23. C'est un passage vraiment qui contient tous les éléments nécessaires. Amen. Le conseil de Dieu. Oui, Acte 20, Oui. à partir du verset 28. Oui. Il dit ceci. Oui. Faites donc bien attention à vous-même Oui. et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit Oui. vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu Oui. qu'il s'est acquise par son propre sang. Je Uh-huh. sais qu'après mon départ, Oui. des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. Oui. De vos propres rangs Oui. jugeront des hommes. Très bien. On lit au verset 27 juste au-dessus. Oui. Verset 27. Oui. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Très bien. Allons-y au verset 26 encore. Verset 26. C'est pourquoi Oui. je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Très bien. Lis dans la version 8 secondes. Amen. Lis dans la version 8 secondes. Acte 20, le verset 16. Non, 27, 26 à 27. 26 à 27. Oui. Il est écrit. Uh-huh. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui Oui. que je suis pur du sang de vous tous. Uh-huh. Car Oui. je vous ai annoncé tout le conseil de Je Dieu vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. sans en rien cacher. Voilà ici ce que l'apôtre Paul disait. Amen. Qu'il avait annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. Sans rien cacher. Amen. Il a annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. 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 Mais tu vas demander à ces gens qui se font passer pour les prophètes, Oui. pourquoi la femme ne peut pas enseigner la parole comme l'apôtre Paul l'a dit. Amen. Comme il a dit à Timothée. Amen. Ils ne sont pas capables. 1 Timothée chapitre 2, à partir
du verset 11. Ils ne sont pas capables Amen. de pouvoir te partager ces choses, d'expliquer ça. Amen. Ils ne sont pas capables. Pourtant, ils disent qu'ils sont prophètes. Amen. Pourtant, ils disent ainsi dit le Seigneur. Amen. Et ce menteur-là s'est permis de dire, Oui. mais j'ai assisté au conseil de Dieu. Oh. J'ai assisté au conseil de Dieu. Amen. Aucune révélation. Amen. Il se fait passer pour un Nazirien. Amen. Vous voyez? Vraiment. Et puis moi à longueur de journée. Vraiment. Vous voyez? C'est cela. Donc, on lit 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. Il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Quand tu vas leur poser la question de savoir, mais pourquoi l'apôtre Paul a montré qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner? Pourtant, la réponse est là dans la Bible. Amen. Quand tu vas lui présenter encore 1 Corinthiens 14, à Amen. partir du verset 33 jusqu'au verset 35 et 36, Amen. il ne sera même pas capable d'expliquer ça. Lui qui se fait passer pour un prophète. Amen. Et tout leur groupe de prophétesses, et puis il y a une prophétesse qui l'a rejoint. Oui. Une menteuse aussi. Amen. Vous voyez? Au point même où les gens vont se dire, mais est-ce qu'on peut écouter un prophète? Question. Les gens vont se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est possible d'écouter un prophète? Question. Nous disons oui. Amen. Parce qu'il y a des authentiques prophètes. Amen. Comme Agabus. Amen. Qui ont annoncé des événements. Amen. Qui se sont accomplis. Amen. 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 Il y avait, selon Acte 13, à partir du verset 1, Amen. dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Amen. Donc, la Bible nous parle de vrais prophètes. Amen. Et puis, jusqu'au verset 5 à 6, oui, il est mentionné un faux prophète dans la personne de Bar Jésus. C'est ça. Amen. Ça va de soi. Amen. Là où il y a le faux, oui, c'est parce qu'il y a le vrai. Amen. Tu vas leur demander, mais comment faire la Sainte Seine? Ils ne sont même pas capables de te le dire. Amen. Eux, ils sont prophètes, mais ils n'ont aucune révélation. Oui. Donc, le Seigneur, il leur parle seulement, il parle à travers eux seulement, mais il ne donne pas le conseil de Dieu à travers eux. Vraiment. En rapport avec le plan de salut. Amen. Vous voyez que l'apôtre Paul a dit qu'il est libre du sang, il est pur du sang de tous. Amen. Vous voyez? Amen. Dans Actes chapitre 20 et verset 26 que nous venons de considérer. Amen. 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 Et il dit parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Sans rien cacher. Amen. Quand tu vas leur parler de prédestination, ils vont discuter avec toi, ils vont prendre des pensées philosophiques. Oui. Et ils vont se dire non, Dieu parle en moi. Dieu m'a dit, des gros menteurs. Amen. Mais on ne doit pas écouter ces prophètes de mensonges. Amen. Continuons avec Jérémie, chapitre 23, au verset 21. Oui. Jérémie, chapitre 23, verset 21. Oui. Oui. Nous continuons. Oui. Le verset 21. Il est écrit: je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Très bien. Amen. Donc, c'est parce que justement le Seigneur ne leur a pas parlé qu'ils disent des mensonges. Amen. Si le Seigneur leur avait parlé, ce qu'ils avaient annoncé allait s'accomplir. Amen. C'est clair. Avec le Seigneur, ça tape pas poteau. Amen. Parce que c'est lui qui a arrêté toutes choses depuis l'éternité. Amen. Et il est en train de dérouler ce plan-là. Amen. Les événements mondiaux. Amen. Mais comment il va dire quelque chose qui va se dérouler dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans, et puis ça ne va pas arriver. Question. D'autant plus qu'il parle d'un pan de son plan à quelqu'un. Amen. Mais le Seigneur les a point envoyés. Amen. Ils ont couru. C'est vrai. Parce que ce sont des diseurs de bonne aventure. Amen. Ce sont des trompeurs. Amen. Après, le Seigneur a dit en Matthieu 24, 11 qu'il se lèvera beaucoup de faux prophètes. Amen. Qui séduiront beaucoup de gens. Amen. Ceux qui vont séduire là, ce ne sont pas des élus. Amen. Parce qu'au verset 24, il a dit qu'ils vont faire même de grands signes et de grands prodiges au point de séduire s'il était même possible des élus. C'est vrai. Voyez qu'un authentique fils de Dieu, Amen. même si quelqu'un fait des miracles, Amen. il fait des prodiges. L'authentique fils de Dieu, il va chercher à savoir qu'est-ce que cet homme-là enseigne. Question. Qu'est-ce que cet homme-là prêche. Question. Parce qu'en tant que prophète, il est censé avoir assisté au conseil de Dieu. Amen.
le Seigneur aussi va lui révéler le plan du salut. Amen. 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 Parce que le Seigneur envoie ses serviteurs, c'est pour prêcher la parole. Amen. 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 Donc il dit, mais ici, je vais encore lire ça au verset 18. Qui donc a assisté le conseil de l'Éternel? Question. Pour voir, pour écouter sa parole. Question. Pour voir, pour écouter sa parole. Amen. Parce que c'est la prédication de la parole de Dieu. Oui. De l'évangile de Jésus-Christ qui sauve l'homme. Amen. Donc quand l'apôtre Paul parlait du conseil de Dieu, Amen. en acte 20, à partir du verset 26 au verset 28, c'était un rapport avec le salut des âmes. Amen. Amen. Un rapport avec leur édification. Amen. Un rapport avec leur perfectionnement. Amen. Un rapport avec le plein salut. Amen. C'était ça. C'est précis. Ce n'était pas seulement pour dire Dieu me dit, il va avoir ceci, Dieu me dit, il va avoir ceci, je fais miracle. Mais le diable aussi m'a fait des miracles. Amen. Vous avez vu que l'apôtre Paul en a parlé en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui. Il dit l'avènement de cet impie se fera par beaucoup de prodiges et de miracles. Amen. De signes mensongers. Mais ça ne peut pas séduire un fils de Dieu. C'est clair. Parce que le fils de Dieu, il regarde à la parole. Amen. Et il sait que si Dieu envoie quelqu'un, il va toujours aussi avoir la révélation de la parole. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Et cette parole a été faite chair. Amen. 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 Jean l'a dit. Amen. En Jean 1, à partir du verset 1. Amen. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Toute chose a été faite par elle. Amen. Et rien de ce qui existe a été fait sans elle. Amen. Tout ce qui existe dans l'univers a été fait par la parole. Amen. Christ, la parole. Amen. Amen. C'est lui qui est venu dans la forme de chair. Amen. Jean 1, verset 14. Amen. Voyez, c'est cela, c'est lui qui est venu sous la forme d'un homme. Amen. 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 Voilà le mystère révélé. Le mystère de la piété qui est grand. Amen. 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 Donc on comprend alors que quand quelqu'un se présente comme étant un prophète, et puis il ne prêche pas la parole, Amen. c'est que c'est un imposteur. Amen. Et le Seigneur rappelle encore cela au verset 22. Il a dit au verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Amen. On continue. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Voyez encore. Amen. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen. 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 Non seulement ce qu'il révèle en rapport avec les événements, Amen. 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 Mais aussi en rapport avec sa doctrine. Amen. En rapport avec ce qu'il a donné comme instruction à son peuple. Amen. 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 C'est cela, mais malheureusement, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui se sont fait passer pour des chrétiens, ceux qui ne sont pas disciples de Christ, eux vont regarder seulement pour signer au miracle. C'est vrai. Mais les authentiques fils de Dieu, ils vont chercher à savoir qu'est-ce que cet homme-là enseigne. Question. Qu'est-ce qu'il croit. Question. Amen. Amen. Parce que les signes et les miracles accompagnent la parole. Amen. Les signes et les miracles ne sont pas avant la parole. Non. Amen. Amen. Reprends encore au verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Et les faire revenir de leur mauvaise voie. De la méchanceté de leurs actions. De la méchanceté de leurs actions. Amen. Vous voyez, c'est cela. Nous poursuivons. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je ne le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge. Toujours, ce sont les événements du temps qu'ils vont annoncer. Amen. Tu vas jamais les voir plutôt. Amen. Entendre de leur bouche des choses concernant la marche chrétienne, concernant la vie personnelle, concernant les choses positives. Non. C'est vrai. La préparation en vue de l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement, tu ne vas jamais les entendre parler de ça. Amen.
c'est toujours, il va avoir problème ici. Amen. Non, ça va chauffer dans le pays. C'est toujours, Dieu va faire ça à qui? Non, c'est incroyable. Amen. Vraiment. Voilà, c'est incroyable. Rien sur la doctrine. Amen. Rien sur la préparation. Amen. Rien sur la parole prophétique. Amen. Comme ils disent, ils sont prophètes et ils n'ont aucune révélation de la parole prophétique. Amen. C'est curieux. Vraiment. C'est étonnant. Amen. Continuons. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, Oui. disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Oui. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Regardez, jusqu'à quand ces prophètes vont prophétiser le mensonge Question. et la tromperie de leur cœur? Question. Mystère des mystères. Amen. Jusqu'à quand ils vont continuer ça? Question. C'est incroyable. Amen. Continuons. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Oui. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Oui. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, mais que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Voilà, rapporte fidèlement ma parole. Amen. Si je lui ai dit quelque chose, Oui. qu'il rapporte ça fidèlement. Amen. C'est précis. Et ça va s'accomplir. Amen. Si je lui révèle un mystère de ma parole, Amen. s'il a assisté à mon conseil, Amen. il va aussi faire connaître ma volonté en rapport Amen. avec le temps dans lequel nous sommes. Amen. C'est précis. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé aussi un vrai prophète. Alléluia. Afin de nous ramener Amen. à la doctrine de Christ telle prêchée par les apôtres. Amen. 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 En rapport avec son identité. Amen. En rapport avec le véritable baptême. Amen. En rapport avec la Sainte Seine. Amen. En rapport avec l'exercice des dons. Amen. En rapport avec la prédestination. Amen. En rapport avec la marche chrétienne. Amen. En rapport avec la vie chrétienne. Amen. En rapport avec ce qui va se dérouler dans la suite des temps. Amen. Et les fils de Dieu ont l'actualité. Amen. En rapport avec tous les événements qui se déroulent dans le monde entier. Amen. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. 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 Mais est-ce que ces gars-là, Oui. c'est ce qu'ils enseignent? Question. Tout ce qu'ils savent faire, Oui. se spécialiser dans les événements politiques, C'est vrai. dans l'actualité politique. Amen. Voyez? Oui. Mais le reste, ça ne les intéresse pas. C'est vrai. La course au pouvoir, mais les autres choses là, ça ne les intéresse pas. Amen. Mais parce que ce sont des commerçants, Amen. c'est parce que ce sont des faux prophètes, Oui. c'est parce que c'est des charlatans. Amen. Si nous allons faire connaître la parole de Dieu au peuple de Dieu, Amen. le message de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Mais quand tu vas leur demander, mais quel est le message de notre temps? Oui. Ils ne sont pas capables de te le donner. C'est vrai. Regardez comment ce gars qui s'est fait passer, cet acteur-là qui s'est fait passer pour Noé, il a pris même le nom de Noé, qui a fait croire que la fin du monde allait avoir lieu le 25 décembre de cette année. Vraiment. Vous voyez? Vraiment. Comme par hasard, 25 octobre, 25 décembre. Des menteurs. Amen. Ils ne connaissent rien Amen. au nom de Dieu. Amen. Absolument rien. Vraiment. C'est dommage. Amen. Qu'il va avoir encore un déluge. Mais ils ne savent même pas. Ils sont prophètes, ils ne savent même pas que c'est le feu qui va tomber. Amen. Ça ne sera pas l'eau. Amen. Regardons ici. Allons-y ensemble dans le livre de la Genèse. Amen. Chapitre 9. Genèse chapitre 9. Oui. Au verset 11. Verset 11. Oui. Il est écrit. J'établis mon alliance avec vous. Oui. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. C'est précis. Vous voyez? Amen. Il précise ici qu'aucune chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Amen. Et il n'y aura plus de déluge. Il n'y aura plus de déluge Pour détruire la terre.
Amen. Mais quelqu'un qui vient, Oui. et puis il annonce le déluge, et puis les gens qui disent être chrétiens croient ça. Oh. Et nous, actuellement là-haut, préparez-vous, préparez-vous. Oh, il va y avoir un déluge. Ah, il y a un monsieur là, il dit, le Seigneur lui a dit, Amen. et ainsi de suite. Mais les authentiques fils de Dieu qui ne seront pas séduits, Amen. les élus de Dieu, ils disent, non mais Dieu dit, il ne va pas détruire la terre. Amen. C'est clair. Et c'est ce qui s'est passé, Oui. au temps de Lot. Amen. Les gens se sont permis de construire une hache Amen. en pensant qu'il allait avoir le déluge. Oui. Mais quand le feu est tombé à Sodome, ça a brûlé l'âge. Voilà, j'ai pas les questions. Amen. 2 Pierre, chapitre 3. Vraiment. Vraiment. On peut lire à partir du verset 1. 2 Pierre chapitre On 3. va terminer par ce texte de l'Écriture. À partir du verset 1er. Oui. Voici déjà, bien-aimés, Oui. la seconde lettre que je vous écris. Oui. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, Enseigné du commandement du Seigneur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. donc il y avait des cieux Amen. et une terre tirée de l'eau, n'est-ce pas, qui existait par la parole de Dieu. Dieu avait annoncé, et puis les choses qu'il a annoncées sont arrivées à leur accomplissement. Amen. Amen. C'est ça la création. Appeler à l'existence ce qui est dans la pensée. Amen. Donc la terre, les cieux, tout ce qui se trouve dans l'univers était dans la pensée de Dieu. Amen. Selon son plan qu'il avait arrêté de toute éternité. Amen. Et il a appelé ça à l'existence. Amen. 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 C'est cela. Nous continuons. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et par ces choses, le monde d'alors périt. Très bien, par ces choses, donc par l'eau. Amen. Le monde alors a péri. Amen. Donc le monde antédiluvien. Amen. Ce monde antédiluvien a péri, submergé dans l'eau. Amen. Nous continuons. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Très bien, parce qu'il va y avoir des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Amen. 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 Mais la révélation nous est donnée en rapport avec le tiers de la terre qui a été brûlé par le feu. Amen. Allons-y en Apocalypse 8. Apocalypse chapitre 8. À partir du verset 7. En rapport avec le jugement des trompettes. Amen. 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 Des 6 trompettes. Amen. Qui apportent des fléaux qui s'abattent sur la terre. Amen. Donc, ça va chauffer sur la terre. Amen. Mais à ce moment-là, l'épouse est dans la gloire. Alléluia. Les élus de Dieu sont enlevés. Amen. Mais ces prophètes-là ne peuvent pas annoncer ça. C'est clair. Ces menteurs, ils ne peuvent pas. Amen. Mais il y a toujours eu des vrais chrétiens. Amen. Il y a eu toujours des vrais apôtres. Amen. Il y a eu toujours des vrais prophètes. Amen. Il y a eu toujours des vrais docteurs. Amen. 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 Des vrais évangélistes. Amen. Des vrais pasteurs. Amen. Qui peuvent enseigner le conseil de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur a révélé son conseil. Amen. 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 À un messager. Amen. Comme il avait révélé son conseil à un messager qui était Paul. Amen.
Dans ce temps de la fin, il a révélé son conseil Amen. à un messager. Amen. Avec l'esprit d'Élie. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. 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 Nous lisons. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 7. Oui. Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Très bien. C'est précis. Voilà le feu qui va s'abattre sur la terre. Amen. Confirmé par les saintes écritures. Amen. 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 Dieu ne dit pas quelque chose à un frère et puis il va dire autre chose à un autre frère. Amen. Il y a toujours des frères, Amen. donc des vrais prophètes et des faux prophètes. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. 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 Donc cet enseignement d'aujourd'hui conclut cette série d'enseignements que nous avons eu à partager avec vous. Amen. En rapport avec ce faux prophète qui a annoncé des choses qui ne se sont pas réalisées et qui se faisait passer pour un prophète, qui a parlé au nom de Dieu, qui a blasphémé parce que véritablement il s'est permis d'annoncer des choses au compte de Dieu avec un esprit du Seigneur qui ne se sont pas accomplies. Amen. 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 Et il fallait véritablement que le peuple de Dieu puisse être témoin de ce que nous avons dit. Amen. 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 Et en même temps aussi, nous profitons de l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore reçu le conseil de Dieu, qui n'ont pas entendu parler du message du temps de la fin, de pouvoir encore revenir à Christ. Amen. 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 De pouvoir véritablement se mettre en règle, en rapport avec la volonté de Dieu pour notre temps. Amen. 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 Et recevoir le véritable évangile, recevoir le vrai baptême et persévérer dans la doctrine de Christ restaurée à ce temps de la fin. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit magnifié. Par la grâce de Dieu, le samedi prochain, nous allons examiner encore un autre thème. Amen. Au cas où véritablement nous aurons cette réunion d'enseignement. Et au cas contraire, nous allons continuer l'autre samedi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Shalom et shalom. Amen. 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 Nous allons faire nos offrandes maintenant, mes frères. Nous allons rester dans cette position et nous incliner pendant que je recommande chacun de nous à notre Seigneur, ainsi que la réunion de tout à l'heure. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons encore une fois de plus merci de nous avoir conduits par ton esprit afin que nous puissions partager des paroles à ton peuple. Encore libérer un pan de ton conseil afin que, Seigneur, tes élus soient en contact avec toi par ta parole. Seigneur de gloire, nous te prions de bénir toutes les mains qui ont donné, de faire en sorte que, Seigneur, nous puissions toujours prospérer financièrement, en avoir toujours en abondance pour accomplir toute bonne œuvre. Seigneur, nous prions que tu te souviennes, ô Seigneur, de chacun de tes rachetés en rapport avec nos projets, en rapport avec nos attentes financières, Seigneur. Et que personne, Seigneur, ne manque le but, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Je te recommande encore le départ de ceux qui vont aller vaquer à leurs occupations parmi tes enfants ici présents. Je te prie aussi, Seigneur, ô Dieu, de bénir la réunion en rapport avec l'enseignement de nos enfants. Ô Seigneur, leur exhortation, leur édification, afin que tout se passe bien, conformément à ta bonté, et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nous allons nous saluer les uns les autres. Papa. Ouais, Jack. Le milliardaire. Je vais vous montrer un peu. Jack, vous jetez. Jack. Après. Accroché sinon. Je pense que c'est encore mieux. Le son là. Quand c'est accroché là, on entend mieux. Oh. Ouais, ça va. Tu m'as pendant quel ça va. Je vais jeter un peu. Ouais, je pense que vous allez porter le micro là. Ouais, c'est mieux.